Bonjour, je voudrais faire un bref vidéo d'introduction à mon dernier livre, Mains dans les mains, yoga et soins palliatifs, qui est paru en France aux éditions Amalté. Il est disponible en ligne et pour commande sur édition papier. Il est aussi disponible sur amazon.ca. Il va sortir au Canada le 21 janvier 2021. Il sera alors disponible à Archambault et à Renaud-Bré en ligne. Et je suis encore en train de me demander où est-ce qu'on va le lancer physiquement. Je pense que nous sommes tous écrivains en ce moment dans une situation d'attente difficile. Et je pense à Godard qui dit c'est la marge qui tient la page. Et j'encourage mes collègues à persévérer dans l'écriture, dans la production, même si les temps sont adverses. Et je me suis dit, bon, je vais faire un vidéo, je vais essayer d'expliquer mon propos. Les soins palliatifs et le yoga ont été un heureux mariage pour moi ces 7 dernières années, alors que je suis proche aidant. Le palliatif, ce n'est pas forcément la fin de vie. On peut très bien avoir des soins palliatifs pendant plusieurs années. Ça peut paraître étonnant, mais oui, ça veut dire qu'il n'y a pas de guérison possible à la maladie dont on est atteint, mais ça ne veut pas dire non plus qu'on va forcément mourir rapidement et qu'on peut mettre en place des structures d'aide. Et ces structures d'aide sont appelées soins de confort. Et ces soins de confort peuvent permettre de soulager la douleur et d'atténuer les souffrances psychiques, physiques qui assaillent la personne lors d'une maladie grave, voire incurable. Bien sûr, je veux dire, on est tous soumis à être un jour en soins palliatifs. C'est pas quelque chose qui est une fatalité qui atteint seulement quelques personnes. Alors il faut un peu faire la bascule et se placer de l'autre côté, se dire, bon, moi, si j'étais en situation d'incapacité, est-ce que j'aimerais faire le yoga et qu'est-ce que le yoga pourrait m'apporter? Je veux dire, les équipes de soins sont déjà très très bien préparées à affronter et à travailler avec les douleurs physiques et psychologiques de leurs patients. Alors pourquoi le yoga? Eh bien, le yoga, il apporte une respiration différente, il apporte une écoute, c'est une philosophie orientale. Elle a plus de 5000 ans, ses premiers registres sont donc dans l'Indo-Pakistan, l'ancien Indo-Pakistan, la vallée où habitaient les Dravides. C'est le premier peuple qui a des registres de yoga. Et le yoga, ce n'est pas simplement des mouvements, des asanas, des positions. C'est aussi une certaine façon d'habiter son corps, de se relationner aux autres, une façon, je dirais, apaisée, une façon de prendre son temps, une façon de s'écouter, d'écouter les autres, méditative, voire contemplative, de ce que chaque moment est précieux, de que chaque moment a sa poignée de lumière, même si ce sont des moments adverses, ou surtout si ce sont des moments adverses. Et la difficulté, je dirais, est le chemin. Bien souvent, ce n'est pas que le chemin est difficile, mais c'est que le difficile est le chemin pour se perfectionner, pour trouver une résilience, pour trouver une solidarité avec les autres. Et on parle beaucoup de Bhakti Yoga en soins palliatifs, c'est-à-dire le yoga du cœur. Un yoga où l'on ouvre son cœur aux autres, à soi, parce que lorsqu'on est malade, c'est évident, et moi ça m'est arrivé, ça arrive à tout le monde, de traverser une maladie. Puis lorsqu'on écoute les gens qui sont gravement malades, peuvent avoir un script émotionnel très dur, un script émotionnel de honte, de tristesse,
de colère, de détresse, d'incompréhension, d'agressivité vis-à-vis de soi ou vis-à-vis des autres. Et que faire à ce moment-là? Et il faut travailler affectivement, il faut travailler avec sensibilité, il faut écouter beaucoup et s'écouter beaucoup et essayer de trouver une certaine consolation dans l'accueil et l'amour que les semblables peuvent offrir à ce moment-là. Et l'intérêt aussi, parce que je veux dire, on continue d'exister, de compter, d'être essentiel, même si l'on est malade, et on continue à être digne. J'ai appris avec les études sur la dignité humaine du professeur Thomas de Koninck qu'un homme est toujours digne, quelle que soit la situation qu'il traverse, parce qu'il est un homme, il est encore digne d'être enterré. Et souvent, cette notion se perd parce qu'à partir du moment où on ne peut plus produire, on se sent inutile et on se dévalue beaucoup. Donc, le yoga, c'est une façon de vivre chaque moment comme étant un moment précieux, comme étant un moment qui peut nous enseigner quelque chose, qui peut nous apporter quelque chose, même dans la difficulté. Pour les équipes soignantes, c'est le bonheur de soulager la souffrance, c'est le bonheur d'apporter un réconfort, c'est le bonheur de voir les personnes se déposer, se détendre. Et puis, je suis intervenue avec de la musique, avec des tableaux, avec un peu de beauté, avec beaucoup de tendresse. Et je dirais que l'essentiel pour nous, ce soir, en faisant ce vidéo sur ce petit livre, main dans les mains, parce que c'est comme ça qu'on avance en palliatif, on avance en équipe, on n'avance plus tout seul parce qu'on n'y arrive pas, on prend la main de quelqu'un pour avancer. Donc, quand on avance main dans les mains, ce qui est très beau, c'est d'être en vie. Et puis, je vais vous lire un poème, un passage du livre. Vivre. Vivre au bord des larmes, au bord du précipice, au bord du vide, le couteau sous la gorge, l'épée sur la tête, mais vivre. Vivre en boitant, vivre en cicatrisant mal. Vivre sans envie, vivre avec un corps qui ne répond plus, mais vivre. Vivre sans cause à défendre, sans preuve à faire, sans mot pour le dire, mais vivre. Je te regarde lutter, insister, juste pour être là, présent avec nous. Tiède, souriant, patient, je te regarde vivre. Je t'ai vu tomber, je t'ai vu te relever. Une fois, 2 fois, 100 fois, presque autant que moi. J'aimerais que ce soit plus facile. J'aimerais chasser la douleur. J'aimerais être avant la douleur. J'aimerais être là où elle se termine. Voilà, c'est donc un petit extrait de Main dans les mains que vous pouvez retrouver sur Amazon.ca pour le moment et ou sur le site des éditions Amalthée en France. Merci beaucoup de votre attention et à très bientôt dans un prochain vidéo.